À travers cette conférence de presse de 2 heures, Clément Mwamba, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Congo, a voulu, au lendemain de la signature le 11 juillet dernier d'un accord de facilité élargie de crédit par le Congo, son pays et le Fonds monétaire international, au bout de 2 années d'âpres négociations, éclairer la lanterne de la population congolaise, surtout celle des médias, sur les tenants et aboutissants du programme de 3 ans que va accompagner cette institution de Bretton Woods, sur fond d'exigences de toutes sortes, 48 mesures au total. Donc on a fait franc jeu avec eux, on a discuté. On a été entendu. C'est pourquoi ce programme, nous considérons que c'est un bon programme. On n'a pas à en avoir honte. Mais le programme, il est exigeant parce que ces 48 mesures à mettre en œuvre, elles sont parfaitement maîtrisables par le gouvernement. Une nouvelle organisation qu'il faut autour de cela. Et comme c'est notre programme, ce serait triste quand même que nous puissions échouer à ne pas l'appliquer. Le montant de l'accord approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international est de 448,6 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit FEC en sigle, conforme à la volonté exprimée par les autorités congolaises, afin d'appuyer les efforts déployés par le Congo pour rétablir la viabilité des finances publiques et reconstituer les réserves régionales tout en améliorant la gouvernance et en protégeant les groupes vulnérables de la population, soulignait le communiqué final du FMI du 11 juillet. Et les difficultés en aura, mais notre rôle, c'est justement de les surmonter de la manière avec beaucoup de douceur. L'octroi de l'aide se fait toutefois dans une atmosphère de sévère recadrage de la gouvernance et de la transparence dans la gestion aussi bien de ses ressources que de sa dette. Et c'est une dette à taux zéro, a tenu de préciser le Premier ministre, qui sera versée par tranche au Congo-Brazzaville avec des montants séquencés, avec des conditionnalités sous le contrôle des institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il y a tout un plan de décaissement qui est là. C'est progressif, ce n'est pas de l'argent qu'on donne d'un trait. Donc à cet égard, c'est peut-être l'occasion pour moi de dire à toute la population congolaise que l'accord tel que nous l'avons est une bonne chose, je l'ai dit, mais ces milliards, ce n'est pas l'argent qui tombe tout de suite maintenant. Il sera progressif. Mais j'ai dit que c'est un minimum. Ils ne viennent pas régler toutes les questions financières du Congo d'un trait. Puis on me fait dire que dans les marchés et ailleurs, les prix commencent à flamber parce que le Congo vient d'avoir beaucoup d'argent. J'attire l'attention de nos parents vendeurs, vendeuses et tous les commerçants que ce serait un comportement peu patriotique. Si pour le Congo cet événement a été un ouf de soulagement et l'accord une bouffée d'oxygène, pour ce pays très endetté dont le niveau de l'endettement à ce jour est estimé à 5 580 milliards de francs CFA, l'accord n'est pas une panacée. Il est plutôt une bonne caution d'assurance et de confiance pour les investisseurs qui veulent faire du Congo une destination économique.